Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose une deuxième façon de faire le porc brisé. Cette recette est bien différente de la première parce que les ingrédients, bien évidemment, sont différents et le procédé également. Je vous en dis pas plus, je vous laisse tout simplement regarder la vidéo qui suivra juste après ceci. Pour la recette, on aura besoin de viande de porc. Ici, j'ai pris un bloc de viande de porc de 1,5 kg, environ 1,5 kg. On aura besoin de sel, d'un mélange d'épices pour viande fait maison, de la moutarde, du vinaigre. À la place du vinaigre, vous pouvez mettre du citron, du poivre blanc et noir de Penja. Je vous le redis, c'est un poivre de qualité distribué ici en Europe par Penja Paste. On aura besoin d'huile. Ici, c'est une huile aromatisée que j'avais réalisée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. La particularité de la recette, c'est l'aubergine. Il donne un goût particulier à la viande ici. Donc, on aura besoin d'aubergine, de 3 oignons moyens ou 2 gros, de l'oignon vert et du piment pour ceux qui en consomment, donc facultatif pour ceux qui n'en consomment pas. Je vais nettoyer ma viande avant de découper. Pour cela, je rajoute un grand verre d'eau et je vais rajouter par la suite du vinaigre. Ça me permet vraiment de bien nettoyer ma viande avant de la prêter pour la cuisson. Je laisse vraiment juste quelques minutes. Le bol, il n'est pas très grand, mais il faut vraiment que la viande soit complètement trempée dans votre mélange. Une fois que j'ai retiré ma viande, je vais la découper ici. Je vais faire des petits morceaux. Après, ça dépend de vous. Vous pouvez faire des morceaux moyens ou des tout petits comme moi ici en image. Et voilà notre viande une fois découpée. On va passer à l'assaisonnement. Je rajoute premièrement du sel. Par la suite, je rajoute mon mélange d'épices. Il faut savoir que dans la recette ici, je ne mettrai pas de cubes. Donc, il faut vraiment que je puisse relever le goût. Et ce sont les épices qui feront l'affaire. Et par la suite, je vais simplement bien mélanger pour me rassurer que les épices et le sel se mélangent très bien à la viande. Et par après, je vais laisser reposer le temps que j'ai devant moi. Ici, j'avais qu'1 heure. Donc, j'ai laissé reposer la viande juste 1 heure. Mais vous pouvez le faire la veille. Alors, je vais anticiper pendant le temps de repos de la viande pour apprêter le complément. Ici, ce serait le bâton de manioc. Je vais simplement mettre à chauffer. Pour la cuisson de la viande, j'aurai besoin de papier cuisson, comme ici. Pour ceux qui m'ont demandé dernièrement, je le prends chez Action. Et voici comment il se présente. Il est tout simplement marron. Et ici, j'ai pris un feuille. Des fois, vous pouvez également en voir aller tout en bloc et de 8 mètres ou plus. Et c'est à vous de couper. On aura également besoin de ce tapis de cuisson. Vu que j'ai fait des petits morceaux de viande, c'est vraiment très pratique autant pour moi. Je le prends également chez Action. Maintenant que mon temps de repos est passé, je vais simplement disposer la viande ici sur mon barbecue électrique et le tapis que je vous ai montré tout à l'heure pour éviter que la viande ne se retrouve dans le petit bac qui contient habituellement de l'eau. Et là, je vais laisser cuire environ 15 à 20 minutes en retournant bien évidemment sans laisser brûler.
Et la coloration ou la couleur que vous voudriez que votre viande prenne, c'est à ce moment qu'il faut le faire. Moi, je veux une viande qui reste assez claire quand même. Donc, je ne vais pas laisser aller colorer longtemps. Mais si vous voulez fort colorer, vous laissez également ici. Autre chose que vous pouvez rajouter à votre viande pour donner de la couleur, c'est du paprika. Je n'en avais plus, mais je pense que j'aurais mis. Ça donne une belle couleur, surtout le paprika fumé. Ça donne une très belle couleur à votre viande. Et pendant que ma viande cuit au feu, je vais m'occuper de découper les oignons. Ici, oignons blancs et oignons verts. Je vais également découper l'aubergine. Une partie, je découpe entièrement ainsi avec sa peau. Mais l'autre partie, je vais retirer pour qu'il n'y ait pas trop de couleur, la couleur du poivron dans la recette. Mais vous pouvez bien évidemment découper sans retirer cette partie-ci. Autre chose qu'il faut ajouter mais que je n'avais pas, c'est le masset. Je n'en avais pas. Et place à notre piment. Il était au congélateur. Voilà pourquoi il a une texture un peu humide. Je découpe qu'une partie et je ne retire pas la partie qui a les pépins. Donc je découpe un peu de piment jaune et un peu de piment noir. Mélanger comme ça à la viande, ça a un piquant un peu spécial. C'est différent du piment qu'on fait de côté. Et voilà la viande que j'ai retirée du feu. Vous pouvez voir la couleur. La viande n'est pas cuite à point vu qu'on va continuer la cuisson après avoir ajouté tout l'autre assaisonnement. Alors je renverse directement dans ce plateau. Vous pouvez simplement renverser dans un récipient où vous aurez vraiment facile à mélanger en rajoutant le reste des éléments que vous avez vus tantôt. Et je vais directement rajouter tout ce qu'on a découpé ensemble tout à l'heure. Donc aubergine, oignon vert ainsi que le piment. Et là, on va réaliser une petite sauce à base de vinaigre. Ici, je mets 2 cuillères à soupe et de moutarde. J'ai également 2 cuillères à café. Je mélange bien. Et par la suite, je vais rajouter de l'huile. Ici, c'est une huile aromatisée que j'ai déjà réalisée ici sur la page. Je partage avec vous en barre d'infos. Je rajoute 2 bonnes cuillères. Et si vous n'avez pas une huile aromatisée, vous mettez simplement de l'huile. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire votre huile à la maison. Ça ramène un petit plus à vos plats. Et là, je vais simplement bien mélanger la sauce pour qu'elle soit bien homogène et prête à l'emploi. Et voilà notre mélange. Je vais venir rajouter la petite sauce qu'on a réalisée tantôt. Ça ramène un petit plus à votre plat. Alors, à la place du vinaigre, vous pouvez simplement rajouter du citron pressé simplement. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Ici, je vais mélanger. Je vais terminer par les mains, ça sera bien plus pratique. Et pour rajouter la touche qui fait bim là, on va simplement rajouter du poivre de Penza. Je précise bien le poivre de Penza pour avoir tous les arômes, tous les parfums qu'il faut dans votre plat. Le poivre de Penza est distribué par Penza Pills. Vous pouvez aller consulter le site web ou simplement laisser un message et on vous contactera pour votre livraison si besoin. Je passe donc quelques tours de moulin et par la suite, je vais simplement bien mélanger ma viande ici. Une fois que j'ai bien mélangé la viande, je vais simplement disposer le papier cuisson comme ici. Je vais mettre 3 feuilles. Comme ça, je pourrai attacher facilement. Je vais simplement disposer mon papier et je vais y mettre de la viande. Là, j'ai lavé mes mains. Je vais bien emballer. Comme ça, je pourrai attacher tout simplement les bouts par la suite. Ici, je dépose ainsi, mais pour poser sur le barbecue tantôt, je vais remettre sur l'autre face pour éviter que le jus qu'il y a dans la viande ne coule et permettre au papier de brûler rapidement. Pourtant, s'il n'y a pas de jus qui ressort tout de suite,
le papier va pouvoir résister beaucoup plus longtemps. J'ai finalement réalisé 2 paquets avec la viande parce qu'en réalisant un paquet, ça aurait été trop gros. Donc je réalise 2 paquets, j'ai bien emballé comme vous avez vu là. Et je vais par la suite déposer sur mon barbecue électrique pour laisser cuire. Vu qu'on n'a pas le papier idéal pour mettre sur feu, il y a un papier pratique pour ça, je l'avais pas. Donc j'ai utilisé mon papier cuisson ici. Voilà pourquoi je vous conseillais de ne pas déposer la viande du côté où il y a l'eau, sinon ça va vite brûler. Vous pouvez voir ici, j'ai mis sur l'autre face et ça ne brûle pas très vite. Et là, on va laisser cuire. Pendant ce temps, je vais m'occuper à faire une petite garniture qui va accompagner notre porc. Donc ici, on a oignon blanc, oignon rouge. Ça, c'est le concombre que j'ai émincé, comme vous pouvez voir ici. Ici, c'est l'oignon vert ou les jeunes oignons, la tomate et le persil. Et là, je vais mélanger le tout dans une assiette comme ici. Et là, je rajoute du sel pour donner du goût à nos légumes, tout comme vous pouvez faire sans sel. Et je rajoute une cuillère à café de vinaigre, ça me permet de ramollir les oignons. À la place, vous pouvez rajouter du citron pressé et une demi-cuillère à café de mayonnaise. Vous pouvez mettre carrément une cuillère pour donner beaucoup de goût, pour que ce ne soit pas fade, quoi. Et sinon, ça peut également être facultatif. Idéalement, mettre notre petite garniture au frigo pour qu'elle soit bien fraîche. Et voilà notre viande qui est prête. Je fais vraiment attention pour éviter que le côté brûlé ne rentre, le papier, juste le papier qui est brûlé ne rentre dans la viande. Vous pouvez voir, c'est tout frais, bien cuit avec un peu de jus. Ici, il y a un peu moins parce que le papier s'est percé. Mais le deuxième paquet que je vais vous montrer juste après ceci avait beaucoup plus de jus. Le jus que vous pouvez bien évidemment extraire pour servir avec votre viande. Il faut dire que la deuxième phase de la réalisation de la recette que j'ai fait au barbecue électrique peut être fait au four. En le mettant au barbecue électrique, il faut vraiment avoir un regard dessus. Vu que c'est du papier, ça peut brûler. Donc, il faut rester vraiment tout prêt pour pouvoir surveiller. Et une fois que le repas est prêt, on va directement servir pour pouvoir manger tout chaud. Et voilà notre assiette qui est servie. Donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous allez réaliser. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou vos avis sur la recette en commentaire ou simplement en mettant des petits pouces bleus sur la vidéo pour nous faire savoir que vous avez apprécié la vidéo. Et si c'est la toute première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire. Je partage avec vous ici la cuisine camerounaise et d'ailleurs. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et surtout, activer la cloche de notification pour être toujours informé à chaque fois que nous partageons une nouvelle vidéo.